COP29, c'est une conférence internationale organisée par l'ONU qui se déroulera du 11 au 22 novembre prochain à Bakou en Azerbaïdjan. Mais depuis quelques jours, on entend des voix s'élever contre la tenue de cet événement après l'expulsion par le régime d'Aliyev de plus de 150 000 Arméniens du territoire du Haut-Karabakh l'an dernier. Pour en parler, nous sommes avec Arat Oranian, coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France et directeur du magazine mensuel Les Nouvelles d'Arménie. Bonjour. Merci beaucoup, Ara, d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, vous organisez en effet demain à Paris avec d'autres organisations à 18h30 un rassemblement pour dire non à cette COP29. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement ? Déjà, le fait que cette COP29 mette à l'honneur l'Azerbaïdjan 3 mois après qu'elle ait exercé une opération de nettoyage ethnique contre la population du Haut-Karabakh, qui a fait 120 000 réfugiés. C'était la première opération de nettoyage ethnique du 21e siècle, et l'Azerbaïdjan en a été récompensé par cet honneur qu'on lui fait sur la scène internationale, en lui accordant la possibilité d'être sous les projecteurs, de recevoir les chefs d'État et d'organiser cette COP29 qui est un des grands moments, diplomatiques internationaux de l'année. Donc, on est effectivement scandalisé tout simplement par cet honneur qui est fait à cette dictature, qui a quand même un des pires pays du monde. C'est un peu l'équivalent de la Corée du Nord dans cette région du monde. C'est une dictature qui est en bas de classement de toutes les ONG internationales et qui accessoirement détient 23 otages arméniens qui ont été faits après la guerre de 1920 et le nettoyage de 1923. Et alors effectivement, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à ne pas accepter, puisque l'œuvre d'Orient et d'autres organisations participeront à cette manifestation demain avec nous. Tout à fait. Alors c'est vrai, vous parlez de libération, vous parlez en tout cas, vous appelez à la libération de ceux qui ont été faits prisonniers de guerre par Bakou, des otages. Vous dites dont 8 anciens responsables de la République d'Artsakh. Ils seraient détenus illégalement. Parmi eux, il y a notamment cet homme dont on a beaucoup entendu parler, Ruben Vardanyan. Ruben Vardanyan est vraiment un personnage, une personnalité de dimension internationale. C'est le fondateur du prix Aurora, qui dote tous les ans la meilleure action humanitaire dans le monde, et notamment en Afrique ou en Asie, pour les déshérités, avec une dotation d'1 million d'euros. Dans son comité de scientifiques, il y a notamment parmi les Français Bernard Kouchner, il y a également Georges Clooney au niveau américain. Enfin bon, beaucoup de personnalités. C'est vraiment un homme de très très grande envergure qui est un milliardaire, qui a fait fortune en Russie et qui a abandonné tous ses biens, sa fortune, pour se mettre au service de son peuple, parce qu'il est originaire du Haut-Karabakh, et il est allé après la guerre en 2020 pour porter secours à la population, et il s'est retrouvé coincé par le blocus azerbaïdjanais, donc qui a duré 9 mois et qui visait à affamer la population. Et lui, ainsi que 5 autres ex-présidents du Haut-Karabakh sont aujourd'hui emprisonnés, plus des prisonniers de guerre. Alors ce sont des otages. Depuis un an, la capitale du Haut-Karabakh, donc l'Artsakh, comme l'appellent les Arméniens, Stepanakert, a été détruite. On a pu voir des images sur les réseaux sociaux d'églises qui sont en cours de reconstruction, de mosquées, certainement. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez et comment vous qualifiez aussi ce qui se passe ? Est-ce que vous qualifiez ça comme des crimes de guerre, comme un génocide? Comment vous voyez la situation? Le génocide, il a eu lieu en 1915. Il a fait 1,5 million de morts. 1,5 million de morts. Donc, on fait très attention à l'emploi de ce terme. Là, on a eu 120 000 réfugiés et peut-être 7-8 000 morts parmi la population et parmi les jeunes conscrits. On est très attentif à l'usage de ce mot. En revanche, il s'agit bien d'une opération de nettoyage ethnique et à nouveau, les Arméniens ont été chassés d'une terre historique qu'ils occupent depuis l'Antiquité au profit du panturquisme et du panislamisme, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Je vous rappelle que la Turquie était complètement impliquée avec l'Azerbaïdjan dans cette opération au niveau militaire, au niveau politique et diplomatique, ainsi que les djihadistes, et pour l'information de vos lecteurs, avec le soutien également du Hamas. Israël a soutenu également militairement. Donc on s'est retrouvé dans cette situation très particulière où les Arméniens ont eu contre eux un arc qui va du Hamas
à Israël, en passant par la Turquie, par l'Azerbaïdjan, etc. Et on a été, c'est une situation épouvantable. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Arménie est menacée par l'Azerbaïdjan et par les forces du pan-turquisme qui occupent 200 km² du territoire arménien souverain. Aujourd'hui, vous pensez que les Arméniens pourraient récupérer ce territoire d'Artsakh où ils vivaient depuis des millénaires ? Il y a une décision de la Cour de justice internationale demandant, exigeant le retour sécurisé des Arméniens sur leur terre ancestrale et la réappropriation de leurs biens, de leurs droits, puisqu'ils ont été spoliés, évidemment. Alors pour terminer aussi, je voulais vous faire réagir, Ara, à cette actualité en France. Hervé Chevreau, le maire d'Épinay-sur-Seine, a autorisé la statue d'Atatürk dans sa ville. Atatürk, qui on le rappelle, a finalisé le génocide des Arméniens. Comment vous qualifiez cette décision ? Est-ce que vous la comprenez ? C'est un pur scandale qu'en France, aujourd'hui, on se permette d'inaugurer une statue à la gloire d'Atatürk qui a effectivement parachevé le génocide des Arméniens, qui est l'auteur d'extermination aussi contre les Kurdes, de massacres contre les Grecs. Enfin, c'est l'inspirateur également de Hitler. Je vous invite à lire le livre de Stéphane Ihrig, historien israélien, qui raconte comment Atatürk a pesé dans l'imagination des nazis, qu'on érige aujourd'hui une statue à ce monsieur dont le culte de la personnalité est ce qu'on sait en Turquie, est quelque chose, et qui est à la base du nationalisme turc et de l'ultranationalisme turc, est quelque chose d'absolument scandaleux, et on ne laissera pas faire. Eh bien, merci beaucoup. Merci Ara Touragnan d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Donc, je rappelle cette manifestation qui aura lieu demain à 18h30. Je crois que c'est place du Trocadéro, c'est ça ? Absolument. Merci. À 18h30, place du Trocadéro avec l'œuvre d'Orient et l'association de soutien au Karabakh. Eh bien, merci. Merci à vous, Ara. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Vous restez avec nous dans quelques instants. On revient à l'actualité en Israël.